Bonsoir à toutes et à tous. Du 12 janvier au 13 février, notre séance club rend hommage à une cinéaste française disparue il y a bientôt 5 ans, Agnès Varda. Chaque semaine, dans le cadre de cette rétrospective, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir un film de cette réalisatrice inclassable qui a navigué toute sa vie entre fiction et documentaire. Alors, dans quelques minutes, nous vous proposons de voir ou de revoir Sans toi ni loi, un film sorti en 1985. Mais avant de vous laisser le voir, je vais vous parler de comment Agnès Varda a traversé une période creuse avant de tourner son film ayant eu le plus de succès. Après avoir tourné et sorti 2 films en 2 ans, Daguerréotype et L'une chante l'autre pas, l'un destiné à la télévision et l'autre au cinéma, Agnès Varda part faire un 2e séjour prolongé aux États-Unis entre 1980 et 1981. Elle y tourna quasi simultanément 2 films, un documentaire qui s'appelle Murmure et un film de fiction qui s'intitule ironiquement Documenteur. À son retour en France, elle a subi un nouveau trou d'air dans son travail entre 1981 et 1985. Alors pas autant qu'au début de la décennie 70, puisqu'elle a quand même réalisé 3 films, mais un peu comme à la fin de la décennie 50, car elle a dû à nouveau se limiter à des courts-métrages. Même si c'est un format de film qu'elle affectionnait, elle aurait, selon ses propres propos, à ce moment-là, préféré faire des longs-métrages. Mais faute de financement, elle a dû se replier sur des projets plus économiques. Ulysse, tourné à l'automne 1982, Les Dites Cariatides, en janvier 1984, et 7 pièces cuisine-salle de bain à saisir, à l'été 1984. Cette année-là, voilà 30 ans qu'elle fait du cinéma. Et malgré les difficultés inhérentes à sa position de cinéaste marginale, Agnès Varda trouva un nouveau souffle. Cette sensation de liberté et d'indépendance poussa Agnès Varda à réaliser un nouveau long-métrage de fiction qu'elle tourna en 1985, c'est donc Sans toi ni loi. C'est dans le Languedoc, la région de son adolescence, qu'elle décida de tourner ce film sur l'histoire de Mona, une jeune vagabonde que l'on retrouve morte dès la première scène. Agnès Varda a écrit Sans toi ni loi spécifiquement pour une jeune actrice, Sandrine Bonner, découverte en 1983 dans le rôle principal de Anne aux amours de Maurice Pialat. Sans toi ni loi a réuni plus d'1 million de spectatrices et spectateurs en salle lors de sa sortie en 1985. Un succès public auquel n'était pas habituée Agnès Varda et qu'elle désigne comme une erreur. Mais en fait, cela n'a rien d'une erreur. On peut comprendre ce succès en replaçant le film dans son contexte. Il est sorti le 4 décembre 1985. 3 mois auparavant, le 6 septembre, le film a reçu une récompense très importante, le Lion d'or de la Mostra de Venise. Les prix, au cinéma, comme en littérature, permettent toujours aux œuvres de bénéficier d'un plus large public. Par ailleurs, la question de la pauvreté est un sujet qui fait la une de l'actualité à la fin de l'année 1985. Quelques mois plus tôt, le 26 septembre sur Europe 1, l'humoriste Coluche lança un appel célèbre pour lancer ce qu'il appelait une cantine gratuite et qui deviendra les Restos du Cœur. Et c'est ainsi, grâce à un prix et à un sujet dans l'air du temps, que Sans toi ni loi est devenu le succès public le plus important d'Agnès Varda. Comme pour nombreux de ses films de fiction précédents, Agnès Varda s'est longuement documentée pour décrire avec précision le milieu des vagabonds, celles et ceux qui n'étaient pas encore appelés SDF, car c'était à l'époque un terme technique uniquement utilisé par la police. Ce qui intéresse Agnès Varda, et ce qu'elle personnifie avec Mona, ce n'est pas véritablement la thématique de la pauvreté, mais plutôt celle de l'errance et de la liberté. Il faut dire que le personnage de Mona ne renvoie pas de la sympathie de prime abord, mais à force d'être sans cesse rejeté, on se prend à avoir de l'empathie et à essayer de comprendre son besoin de liberté. La question de l'errance est illustrée par Agnès Varda, dans Sans toi ni loi, par un procédé cinématographique, le travelling. Il y en a une douzaine dans le film, qui dure entre 30 et 45 secondes, et qui constitue un fil rouge dans la tradition du cinéma structuré d'Agnès Varda. Certaines et certains ont pu reprocher à la cinéaste son rapport un peu trop rigide à la grammaire cinématographique. Mais si Agnès Varda s'intéresse à la composition de ses plans, c'est parce qu'elle est avant tout photographe. Ainsi, les travelling pour elle sont un exercice de style. Le suivant commence toujours où le précédent s'est arrêté, ou plus précisément sur un élément qui rappelle le travelling précédent. Vous pouvez le voir par exemple ici sur des images des 2 premiers travelling distants de 2 minutes dans le film. Le premier se termine sur un panneau céder le passage et le second commence sur un panneau de signalisation d'une école. Mis bout à bout, ces travelling constituent le fil rouge de l'errance continuelle de Mona qui, et ça on le savait dès la première scène, allait l'amener à la mort. Vous en savez désormais un peu plus sur Sans toi ni loi que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat
Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance et je vous dis à bientôt au cinéma.